table, mais je ne pouvais pas raconter, on était trop nombreux, je vais vous le raconter maintenant. Donc, c'est un instituteur du Rothellois qui s'appelle Louis Maillot, qui est décédé malheureusement récemment, le 17 février, et qui a créé ce musée. Alors, vieil instituteur, ancien président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, hein, la sécurité sociale des enseignants, ancien militant syndicaliste, que moi j'ai connu dans ma carrière professionnelle parce qu'il était administrateur de l'établissement que je dirigeais. C'était une figure connue dans le département des Ardennes, dans le milieu enseignant. Donc Louis Maillot, il est en retraite depuis longtemps, puisqu'il est décédé cette année à l'âge de 90 ans, pratiquement, à l'aube de ses 90 ans. Il se morfondait là-bas à Rethel, enfin il était encore un petit peu actif, mais il avait l'école dans la tête, quoi, hein. Alors il est marié avec une institutrice, en fait également, qui est originaire du Lot-et-Garonne. Et un jour, dans le Lot-et-Garonne, il y a plus de 15 ans de ça, sur une brocante, il a trouvé par terre un dessin, je ne sais pas où il est. Qui n'est pas encadré, qui a encadré. Qui était encadré, donc un dessin que faisaient les enfants en primaire, et que vous avez sans doute fait aussi, d'une cerise, une branche de cerisier avec quelques cerises. Donc on faisait des natures mortes hein, à l'école, vous avez tous fait ça, moi j'en ai fait aussi, en crayon de couleur ou à la peinture, mais là c'était un dessin d'une beauté extraordinaire. Et ce dessin-là, il a regardé, et puis il s'est aperçu que c'était un dessin d'écolier fait en 1917. Et donc il y a tout son imaginaire qui s'est mis en route, et il a pensé à ses enfants dont les parents étaient peut-être, dont le père était peut-être prisonnier, etc., ou à la guerre. Et donc il s'est dit, mais c'est pas possible qu'on laisse traîner des trucs comme ça dans les brocantes. C'était à vil prix, hein, 10 centimes d'euros ou quelque chose comme ça. Alors il a interrogé un peu le type qui vendait, puis le gars, oh, ça je ne sais pas comment faire, personne n'en veut. Oh, ben j'en ai plein, hein. Alors, il en sort un paquet, tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, il lui a vendu le tout pour 1 euro, je crois. Hein. Et donc, il est revenu avec ça. Et puis, il s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces choses-là se perdre comme ça. Il faut absolument les conserver, c'est riche de vie, quoi. Hein. Donc, et à partir de ce moment-là, il a commencé à emmagasiner tout ce qu'il trouvait qui avait trait à l'école primaire, à l'école républicaine. Et donc il s'est renseigné autour de lui dans le Rothellois, comme il avait une aura extraordinaire, plein de choses sont arrivées, les pupitres sur lesquels vous êtes assis, des cahiers, des bouquins, des encriers, des porte-plumes, etc., etc. Ça arrivait sans cesse, il en avait plein son garage. Donc en 1995, il a fait une exposition à Rethel, qui a duré 3 jours, dans la salle des fêtes de Rethel. Donc il a reconstitué l'histoire de l'école. Et puis à nouveau, il a ramené ça dans son garage. Et puis il disait, il faudrait faire un musée, il faudrait faire quelque chose. Il ne trouvait pas de lieu pour s'installer. Et il a une fille qui est un petit peu plus jeune que nous, qui habite l'Échelle, juste à la fontaine, là, hein, où Jean-Pierre a perdu ses chaussures. Et donc, cette fille-là faisait partie du conseil municipal de l'Échelle. Et puis un beau jour, c'est venu en discussion, et le maire de l'Échelle a dit, bah, nous, il y a la salle de classe qui ne sert plus à rien, parce que cette salle était vide. Il restait le poêle, il restait le tableau, et il restait cette armoire. Et puis le porte-carte qui est derrière nous, le porte-carte voilà la vache. Et donc le maire a dit, mais après tout, si vous voulez, moi je vous offre la salle, vous installez votre musée ici. Donc voilà comment le musée de l'Échelle s'est créé. Alors évidemment, c'était beaucoup pour un homme de 80 ans, donc il a fait appel autour de lui à des tas de gens qu'il connaissait, qui étaient des responsables syndicaux, des responsables de mutuelles, etc. Il disait beaucoup, il utilisait le terme les copains. Donc il a fait appel aux copains, et j'en faisais partie, puisqu'il m'avait connu pendant de nombreuses années. Et donc on s'est réunis et on a donc créé cette association informelle à
À l'époque, on était rattaché, on était une section d'une association d'animation du patrimoine de l'Échelle qui s'appelait Autour de l'Échauguette. Vous comprenez pourquoi. Et donc, section Les Amis du musée de l'Écolière. Et puis, d'un ciel immaculé. Ah ben non, attends, ouais. Ils n'allaient pas si vite les instits avant, hein. J'attends. Oui, mais je crois qu'il était là. L'écriture, c'est un petit peu moins belle. D'un ciel immaculé, virgule. Ça y est, tout le monde est. Oui. D'un azur douloureux, point. D'un azur douloureux, point. C'est bon? Aucun souffle ne rafraîchissait les nuits. Point. Aucun souffle ne rafraîchissait les nuits. Je crois que la relais n'a pas beaucoup d'enjeu. Il concentre. Il penche sur mon crier. Ouais, ça va aller. Aucun souffle ne rafraîchissait les nuits. Point. C'est bon? Attendez, maître. Monsieur, pipi, s'il vous plaît. T'avais qu'à prendre tes précautions. Ça prendra la